En amour, se méfier des gentils manipulateurs. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien et coach de vie sentimentale et relationnelle. J'accompagne les célibataires veufs ou divorcés, quel que soit leur âge, qui ont envie vraiment de se donner les moyens de vivre vraiment un bonheur à deux. J'accompagne aussi ceux qui sont au début d'une histoire et qui se posent des questions, ou aussi les couples qui traversent des moments difficiles. Donc n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec moi. C'est possible de chez vous, à distance, par Skype, WhatsApp ou MSN vidéo. Donc, parlons des gentils manipulateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un gentil manipulateur? Bien sûr, euh, il y a dans la vie sentimentale, mais dans la vie d'une manière générale, des manipulateurs, ce qu'on peut appeler quelquefois des pervers manipulateurs. Et ces gens qu'on nomme pervers manipulateurs sont souvent des personnes qui souffrent d'un trouble du comportement. Ce sont des gens hyper centrés sur eux, qui savent souffler le chaud et le froid, et qui vont vous utiliser vraiment pour leur bien-être, peu importe que vous souffriez. Donc, et peut-être même que quelquefois, ils vont chercher à vous faire souffrir parce qu'eux-mêmes ont souffert. Donc, le pervers manipulateur est vraiment une personne à éviter, bien sûr, a des caractéristiques très particulières et on se rend vite compte que nous sommes en relation avec une personne toxique et qu'il va falloir de nous sortir de ce mauvais pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ces pervers manipulateurs, il y a aussi des gentils manipulateurs qui ne savent pas qu'ils sont manipulateurs. C'est vrai que tout a changé dans la vie sentimentale par rapport à mes 20 ans dans les années 80. Il n'existait pas le téléphone portable, il n'existait pas Internet, il n'y avait pas des sites de rencontres, il n'y avait pas des applications, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc on prenait le temps de se découvrir parce que eh bien, on rencontrait des personnes simplement autour de chez soi et on ne pouvait pas avoir accès à un panel de possibilités sur une application, par exemple. Euh, donc, on avait quelquefois le choix seulement entre deux, trois personnes. Donc, on prenait le temps de découvrir les gens. Vous le voyez aujourd'hui, avec la numérisation, l'arrivée d'Internet, des téléphones, des ordinateurs, tout va très vite. Les gens, c'est comme s'ils avaient perdu patience. Ils prennent plus trop le temps de découvrir. Ils savent qu'ils peuvent aller sur un site internet, sur une application. Et faites compte, dans une journée, ils ont la possibilité d'entrer en contact avec 3, 4, 5 personnes. Donc, on regarde quelqu'un, on juge à un aspect, et faites compte, dès que quelque chose nous dérange, et ben c'est next, parce que c'est facile de faire next. Vous voyez ce que je veux dire? C'est facile d'être derrière son écran et d'envoyer 5 messages en même temps à 5 personnes différentes. C'est extrêmement facile. Et puis on peut avoir 3 rendez-vous dans une même journée, puis le week-end encore 3 autres rendez-vous. Euh, on a l'impression que c'est sans fin. Alors pourquoi prendre le temps de découvrir une personne? Attendons que la personne idéale, c'est qui va remplir toutes les cases, rentre dans cette situation, quelque part. Et dans notre quête pour rencontrer l'amour, nous allons tomber sur ces gens. Et peut-être même que nous-mêmes, nous sommes une de ces personnes qui est comme au supermarché en train d'avoir 10 sortes de tranches de jambon, hein, et quelque part qui n'a que l'embarras du choix, l'impression que c'est tout le temps là, quelque part. Donc, les gens vont vite aujourd'hui, les gens jugent vite. Quelquefois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ils font beaucoup, je dirais, ils mettent beaucoup d'intérêt sur les sentiments. Ils veulent tomber amoureux, ils veulent rencontrer quelque chose. Ils mettent moins d'intérêt sur l'engagement, sur l'envie de construire un bonheur à deux, sur l'idée que l'amour peut être petit au début et
grandir au fur et à mesure du temps parce qu'on est en train de construire une superbe histoire à deux. Non, beaucoup de gens voudraient rencontrer, et c'est presque inconscient chez eux, une histoire prête à porter avec une personne qui serait, je dirais, prête à l'emploi quelque part. Donc, les gens qui, aujourd'hui, qui ont 30, 40, 50, 60 ans et qui veulent retourner dans la vie sentimentale, ils sont confrontés à rencontrer ces personnes. Il faut faire attention de nous-mêmes, de ne pas être une personne, parce que vous le savez, par l'effet miroir en amour, on va rencontrer des gens qui vont être sur la même vibration que nous. Ça se passe souvent comme cela. Donc, nous pouvons rencontrer des gens qui vont nous faire croire qu'ils sont disponibles et tout d'un coup ils vont disparaître. Des gens qui sont mariés qui nous disent qu'ils vont quitter leur femme alors qu'ils n'y arriveront jamais. Des gens qui nous font croire que nous sommes la personne idéale et tout d'un coup, le lendemain, ils nous disent qu'ils nous quittent parce qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Des gens qui disent qu'ils veulent s'engager, mais la relation commence à prendre des plombes. Des gens qui sont super pressés, vous les avez rencontrés depuis 2 jours et déjà c'est comme s'il faudrait amener ses valises directement et s'installer. Donc on va rencontrer tous ces gens qui sont flous, ces gens qui sont contrôlants, qui sont pressés ou qui sont trop lents, qui sont dans un rêve. Qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, qui sont trop dans les sentiments, mais dès qu'on parle de s'engager, hop, ils font marche arrière. C'est-à-dire toutes ces personnes qui n'ont pas encore assez travaillé sur elles, n'ont pas encore gommé leurs blessures de l'enfance, n'ont pas encore pris conscience des comportements qu'ils avaient et ces mêmes comportements qui font qu'ils s'éloignent de leur objectif, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un. Et ces gens aussi sont parfois manipulés par les sociétés de consommation sentimentale, hein, les applications, certains sites aussi, toutes ces applications et ces sites qui vous poussent à consommer. Hein, vous pouvez très bien être sur une application qui va... vous voyez comment marche Internet, on peut taper, on cherche une paire de chaussures, et puis après on a des publicités sur les chaussures, et il y a des applications, ben voilà, et elles vous envoient des propositions tous les jours en vous disant, ben tiens, cette personne pourrait être bien pour vous, puis celle-là aussi. Donc il y a ce genre de mécanisme qui fait qu'on perd ses repères. On perd ses repères parce qu'il n'existe pas de personne idéale. Il n'existe pas de personne idéale. Chaque personne a des avantages et des inconvénients. Et aimer, c'est accepter tout cela. Si on cherche une personne qui n'a pas d'inconvénients, eh bien on fera toujours du next, et à un moment on abandonnera parce qu'on aura perdu ses repères psychologiques. Ce sont ces gens-là que j'appelle les gentils manipulateurs. Ils sont sur le marché de l'amour, si on pourrait dire, mais ils sont en déséquilibre, ils sont en désharmonie. Ce sont des gens qui peuvent être très gentils, voire même très affectueux. Ils ont une bonne intention, mais dans leur comportement, dans ce qu'ils recherchent, dans ce qu'ils sont capables de le faire, parfois dans leurs attentes excessives, ils n'ont pas fait ce travail, je dirais, d'épuration, ce travail tamisé. Rappelez-vous qu'Khalil Gibran, le prophète, il disait toujours que l'amour est là pour vous tamiser. C'est ce que je fais moi souvent à mes clients. On essaye d'avoir une vision claire et d'enlever toutes les croyances limitantes, d'avoir des comportements cohérents pour ne pas être aussi un gentil manipulateur et surtout pour savoir les détecter autour de nous. Parce que les gentils manipulateurs, ceux qui vont peut-être vous faire souffrir, eh bien, ne le savent pas. Ils ne le font pas volontairement, mais pourtant ils le font. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est au début de l'histoire, vous êtes un célibataire veuf divorcé qui a envie d'aller dans la vie sentimentale, ou vous êtes dans un couple, faites déjà attention à vous d'être quelqu'un d'équilibré, d'harmonieux à l'intérieur de vous, une personne qui a déjà fait une progression spirituelle, parce que vous savez que c'est très important dans votre rayonnement, et il va falloir apprendre à détecter les choses et à savoir vous positionner et ne pas être pris dans ce que j'appelle le syndrome du next, c'est-à-dire au suivant, parce qu'au fur et à mesure, on veut
on va perdre ses repères et on va abandonner l'amour alors que c'est tout à fait possible. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dans votre quête amoureuse, méfiez-vous aujourd'hui du trop rapide, méfiez-vous de ces gentils manipulateurs qui se manipulent eux-mêmes, mais qui vont vous emmener aussi sur des chemins de souffrance et avec un peu d'apprentissage, on peut détecter ça. C'est à vous, la clé est en vous, hein, et vous apprendrez vraiment à les éviter. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, je vous l'ai dit, prenez rendez-vous avec moi. Venez marcher sur le chemin de Compostelle. J'ai fait une vidéo hier sur les dates. Nous parlons beaucoup d'amour. C'est une vraie aventure d'évolution personnelle. Ou suivez ma formation individuelle de psychopraticien en thérapie de rêve si vous souhaitez changer de métier ou aider les autres. Merci, à très bientôt, au revoir.